Bonjour à tous. Je vais parler du cas Christophe Dugarry, qui a complètement disjoncté. Franchement, insulter un joueur pour en défendre un autre, c'est vraiment ridicule. Ok, il n'y a pas de souci. Il veut défendre son compatriote français, Griezmann, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à dire que ce qui se passe actuellement à Barcelone, c'est très compliqué pour lui. Mais voilà, faut dire ce qu'il y a aussi, c'est que Griezmann n'a pas cet apport qu'il avait à l'Atlético, il l'a pas à Barcelone, pas du tout même. À chaque fois qu'il a été titulaire, pratiquement à chaque fois qu'il est rentré, il apporte pas grand-chose en fait. C'est ça le problème. C'est limite, il est sur le terrain, mais lui-même il sait pas où se placer exactement. Car il joue à un poste, enfin il jouait à un poste à l'Atlético Madrid qui est exactement le même que Messi. Et je ne pense pas que le coach serait assez fou de mettre Griezmann à la place, enfin au poste de Messi. Car quand on voit ce que apporte Messi à Barcelone, voilà, on est tous du même avis. Mais donc voilà, Dugarry de là à insulter Messi, comme quoi une personne de 1,50 m ne peut pas faire peur aux autres, et qui a à moitié autiste, il a osé dire ça. C'est vraiment un manque total de respect. Hein. C'est, je sais même plus quoi dire. Il a complètement pété des plombs. Est-ce qu'il a pensé justement aux jeunes qui sont autistes, hein, aux jeunes ou même aux autres personnes qui sont autistes? Franchement, a-t-il pensé à ces gens-là? Franchement, c'est n'importe quoi. Faut être complètement fêlé. Ça fait déjà pas mal de fois où il disjoncte un petit peu et qu'il balance des trucs à tout va comme ça. Mais voilà, franchement, comment expliquer les choses? C'est vraiment du ridicule. Je pense qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il devait quitter la chaîne RMC. Mais franchement, tant mieux, parce que je crois qu'il est arrivé à la fin de son contrat, ou je sais pas, j'ai pas très bien compris. Donc maintenant, monsieur se lâche, alors qu'au tout début, il était tout gentil. Ah là 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 là. Hein, Christophe Dugarry, calme-toi. N'oublie pas que tu as joué à Barcelone et t'as rien dit. Et tu as fait une saison catastrophique aussi. Ne l'oublie pas ça. Faut pas que tu oublies. Faut pas que tu oublies les choses. Et voilà, moi je suis pas là pour défendre Barcelone, je suis pas là pour défendre Messi, je suis pas là pour défendre Griezmann ou quoi que ce soit. Pourtant, je n'ai vraiment rien contre Griezmann. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un joueur qui donne ce qu'il peut, etc. Mais imaginez que même son compatriote, enfin son compatriote, son, euh, son ami Clément Langlais, qui lui-même a dit que Griezmann ne donnait pas l'apport qu'il devrait ramener à Barcelone et qu'ils attendaient tous plus de lui, car ce qu'il montrait à l'Atlético Madrid, ça n'a rien à voir avec ce qu'il montre à Barcelone. Alors, est-ce que ça a été un transfert raté? Moi, perso, je dirais oui. Déjà, à la base, je ne savais même pas ce qu'il allait faire à venir à Barcelone, parce que jouer à l'Atlético Madrid pendant je ne sais pas combien de temps, et se retrouver à Barcelone, c'est complètement un jeu différent, mais complètement. Je ne sais même pas comment expliquer, c'est l'opposé. Un c'est le jour et l'autre c'est la nuit. C'est vraiment deux jeux complètement différents. Donc oui, tous les joueurs qui sont passés par Barcelone, ils disent que c'est très difficile de s'adapter quand on sort pas du centre de formation de Barcelone. C'est très compliqué de s'adapter au jeu barcelonais. Donc c'est pas n'importe qui peut vraiment s'y adapter. Et très peu de gens, si vous regardez bien, vous avez des joueurs comme Coutinho qui venait de Liverpool et qui est un joueur fantastique. Moi, un joueur que j'adore. Et pourtant à Barcelone, il n'y arrivait vraiment pas du tout.
Ousmane Dembélé, bon malheureusement lui, c'est le problème, ça reste ses blessures. Hein, c'est une catastrophe ambulante. C'est Après, c'est pas de sa faute d'un côté, oui et non. Car on va dire qu'il avait un train de vie qui était pas trop adapté. Et quand justement il a voulu régler toutes ces histoires de train de vie, bah, je crois que son corps continue sur le même train de vie d'avant, quoi. C'est blessure sur blessure, chaque accélération, c'est... Enfin bref, on va pas changer de sujet. Donc voilà, Christophe Dugarry qui a complètement disjoncté et franchement, honte à lui. Ah oui, par contre, j'ai lu aussi que maintenant, il présentait ses excuses, qu'il avait été trop loin. C'est facile ça. C'est facile de taper son coup de pression comme ça, c'est coup de pression, des insultes comme ça, balancer des trucs vraiment à la con comme ça, et après venir faire ses excuses, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc voilà, et je pense qu'il s'est excusé par rapport au grand de la chaîne ou ce qui est en haut, quoi. Hein, je pense qu'ils ont dû lui mettre un petit coup de pression et lui dire: oh amigo, calme-toi. Et donc voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous.